Si aujourd'hui tu te sens anxieux dans ta relation avec les autres, si aujourd'hui tu te sens timide, si aujourd'hui tu sens que tu as envie d'aller vers les autres, mais tu sais pas comment t'y prendre et tu te dis j'aimerais bien apprendre à sortir de ma timidité ou j'aimerais bien apprendre à vaincre ma timidité, même si le terme vaincre, c'est peut-être pas le mot le plus approprié que moi personnellement j'utiliserais. Mais si aujourd'hui tu te dis ah, j'ai envie d'aller vers les autres, mais je sais pas comment faire, je sais pas par quoi commencer, comment m'y prendre, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager la deuxième problématique sur laquelle je me suis penché quand j'avais 19 ans, vers 2014, et que j'ai commencé en effet à travailler sur ma timidité. Alors aujourd'hui, j'en ai 29, mais à cette époque-là, en effet, si l'autre jour, par exemple, j'ai parlé du premier problème sur lequel je me suis penché pour sortir de ma timidité en quelque sorte, à savoir commencer à trouver des sujets de conversation. Euh, Si ça c'est la première démarche, en fait il y en a une encore avant, parce que certes c'est bien d'apprendre à trouver des sujets de conversation, mais encore faut-il en fait pouvoir créer un premier contact avec les gens. Et c'est justement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à être attentif. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, aujourd'hui je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre, à se sentir mieux au quotidien. Et puis un truc que j'aime bien dire, c'est dans les sessions d'accompagnement que je fais, c'est surtout apprendre à faire en sorte que les personnes, faire en sorte qu'en fait les personnes, elles apprennent à écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elles, en termes d'émotions, mais aussi en termes de ressenti. Euh, Déjà pour beaucoup plus s'écouter, en fait. Parce qu'à mon sens, c'est hyper important d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Moi, j'aime bien dire que, en fait, c'est s'écouter au risque de passer à côté de sa vie. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors, la deuxième problématique sur laquelle je me suis penché quand j'avais vers 19 ans et que j'étais à la fac. Alors, je suis arrivé à la fac en 2014 et en fait, à l'époque, c'est la période où j'ai commencé à essayer d'aller beaucoup vers les autres parce que j'avais envie de parler, en fait, j'avais envie d'échanger avec les autres. C'était un truc qui me tenait à cœur et j'avais vraiment envie de le faire. J'avais envie d'être à l'aise en fait dedans. Et le deuxième problème sur lequel je me suis penché, c'est comment briser la glace avec des gens qu'on rencontre. Que ça soit dans les transports en commun, par exemple, dans le train, dans le tram, que ça soit en ville, que ça soit dans une file d'attente à la boulangerie, que ça soit dans une file d'attente dans un café, que ça soit dans un café et que tu es à côté et qu'il y a des gens autour de toi, que ça soit même aussi, je l'ai fait beaucoup quand j'étais à la fac. Et d'ailleurs, j'ai adoré la fac pour ça parce que quand tu es dans une promo de 150 personnes et que en fait, toute l'année en quelque sorte, tu peux faire de nouvelles rencontres. Parce que si à chaque fois tu n'es jamais au même endroit dans l'amphi, en fait tu peux faire des rencontres toute l'année. Et donc ça c'est un truc que j'ai trouvé génial pour ça, la fac. Euh, et je me suis beaucoup amusé en effet à briser la glace avec des gens. J'ai appris en fait à le faire, chose qui n'est pas forcément évidente et en fait parce que ça demande de sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est pas forcément quelque chose d'évident à faire. Si aujourd'hui d'ailleurs tu as envie d'apprendre à sortir de ta zone de confort mais que tu sais pas comment faire, tu as un guide gratuit disponible en lien dans la description où je t'explique comment le faire pas à pas, le plus facilement possible en maximisant tes chances de réussite tout en minimisant la prise de risque. Je t'invite à aller voir. Pour moi, briser la glace, c'est en effet la première étape pour pouvoir rentrer en contact avec une personne et pour pouvoir commencer à échanger avec elle. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je m'en fichais en fait avec qui j'essayais de briser la glace. Que ça soit des filles de mon âge, que ça soit d'autres mecs à la fac, que ça soit d'autres hommes dans les transports en commun, que ça soit par exemple une vieille dame dans les transports en commun aussi. Je m'en fichais avec qui je voulais apprendre à briser la glace. Tout ce que je recherchais, c'était le contact avec les gens. Simplement pour avoir des discussions parfois un peu banales, un peu de ce qu'on appelle un peu du small talk. Je pense que je referai une vidéo là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Et en fait, pour moi, c'était super important parce que tout simplement, c'est créer du lien. Remettre du lien, en fait, dans nos échanges au quotidien. Et déjà qu'en 2014, je voyais beaucoup de gens sur son téléphone et je me disais, ah la vache, j'ai l'impression que les gens, ils échangent plus trop entre eux. Et je pense sincèrement que c'est encore pire aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023. Et c'est encore pire
ça s'est empiré en fait avec le Covid malheureusement. Et pour moi, c'est important de remettre du lien et puis de remettre ce côté humain dans nos échanges avec les gens au quotidien. Ça me semble très important. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment super important. De, justement, d'apprendre à briser la glace pour créer ce lien-là. Et j'étais prêt à parler de tout et de n'importe quoi avec les gens que je rencontrais, tout simplement. Et je pense que pour moi, briser la glace, c'est poser une question ouverte pour pouvoir permettre à l'autre de commencer la conversation avec nous. Que ça soit par exemple, je sais pas, tiens, il y a un signe ou il y a un vêtement qui est un peu plus distinctif qu'un autre chez la personne et ça attise notre curiosité et on a envie de réagir par rapport à ça. Que ça soit par exemple faire, on va dire, réagir par rapport à ce qui se passe ici et maintenant, dans l'instant présent. Je sais pas, on est dans les transports en commun, dans le tram, et on regarde dans la même direction avec la personne qui est assise à côté de moi, et on voit un truc qui se passe dehors, on réagit par rapport à ça. Que ça soit, je sais pas, t'es dans la file d'attente en boulangerie, et tout le monde est en train de regarder les gâteaux qu'il y a en face dans la boutique parce que c'est super appétissant, et du coup, bah, tu réagis par rapport à ça. Pour moi, ça permet en fait d'amorcer le lien et de commencer à créer une interaction avec les gens. Que ça soit 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, 3 minutes par-ci, 5 minutes par-là, bah en fait, à la fin de la journée, en accumulant tout ça, ça peut faire beaucoup d'échanges. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on peut progressivement sortir de sa timidité et de son anxiété sociale si on le fait régulièrement. En fait. Et là, je parle vraiment régulièrement sur le long terme. Je ne parle pas sur 3-4 jours. Là, je parle sur des semaines, des mois. Et le faire de façon régulière. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 jours à peu près, je crois, j'étais à la salle de sport et en fait j'ai galéré en fait à me garer parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de voitures autour de la salle de sport et en fait dans les vestiaires il y avait un autre gars et en fait j'ai eu un petit temps d'hésitation puis je me suis dit bon bah allez Nat, c'est l'occasion d'échanger avec quelqu'un quoi. Et du coup, j'ai simplement dit comme ça, bah il se passe quoi autour en fait, il y a plein de monde et tout, j'ai galéré à me garer, j'ai galéré à me garer et tout, machin. Et la personne, le gars, il a réagi. Et en plus, il a enchaîné derrière. Et la discussion, elle a duré bien 5 minutes. Et à tel point, d'ailleurs, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait pas me lâcher pour que j'aille faire ma séance de sport. Mais du coup, c'est une façon de briser la glace, en fait. Simplement poser une question ouverte et réagir à ce qui se passe ici et maintenant. Donc moi, c'est quelque chose que je t'invite à faire fortement dans les prochains jours parce que ça permet justement d'apprendre à créer un premier pas vers l'autre et d'apprendre à créer justement un début d'interaction avant en effet de commencer à trouver des sujets de conversation. À mon sens, c'est la première étape. Donc je t'invite fortement à commencer à le faire, que ce soit par exemple, je sais pas, avec des gens dans la bibliothèque où tu vas, où tu fréquentes, que ce soit avec ton caissier quand tu vas faire tes courses et que tu réagis assez rapidement, comme je l'ai fait l'autre jour aussi, en disant tiens c'est marrant, vous n'avez pas beaucoup de monde à cette heure-là et tout, et que bah, ça permet d'amorcer une discussion de 3-4 minutes, bah, je trouve que c'est toujours intéressant en fait de remettre du lien comme ça au quotidien. Donc je t'invite fortement à le faire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a parlé. Je t'invite à mettre un commentaire si c'est le cas et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se dit à la prochaine.